Gloire au sang de Jésus, sang victorieux. Gloire au sang de Jésus, sang victorieux. Gloire au sang de Jésus, sang victorieux. Gloire au sang de Jésus. Amen, alléluia. Gloire au sang de Jésus. Sang victorieux. Gloire au sang de Jésus. Sang victorieux. Gloire au sang de Jésus. Sang victorieux. Gloire au sang de Jésus. Amen. Alléluia. Bien-aimés de Dieu, chers frères et sœurs en Christ, que la paix et la joie de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a souffert, qui est mort, qui a versé tout son sang sur la croix, soit avec chacun et avec tous ce soir. Que la grâce de son sang versé soit le partage de tout le monde à partir de cet instant. Aujourd'hui, première soirée de prière d'intercession intense qui clôture notre neuvaine au précieux sang de Jésus que nous avions commencé depuis quelques jours. Nous aurons la première soirée de prière d'intercession ce soir. Et je voudrais déjà par là commencer déjà à remercier chacun pour les efforts de prière, pour la persévérance, pour l'endurance. Ce n'est pas facile. Oui, ce n'est pas facile, mais le Seigneur est dedans. Et quand le Seigneur est dedans, la victoire est certaine. Alors, bien-aimés, bien chers frères et sœurs en Christ, que Jésus même, qui a versé son sang pour sauver l'humanité, qu'il soit avec nous ce soir. Que les saints anges, que les saints archanges, qu'ils soient avec nous ce soir. Et que la Vierge Marie, qui était avec son Fils depuis le début de la souffrance, depuis le sang versé, depuis le jardin de Gethsémani, passant par le prétoire où il a été flagellé, le portement de la croix jusqu'au calvaire, à la crucifixion, elle qui était là de bout en bout, elle qui a tout vécu avec son Fils Jésus-Christ, qu'elle soit avec nous ce soir. Que la Vierge Marie, Notre-Dame du Grand Vendredi, qu'elle soit avec chacun de nous ce soir. Que sa présence nous fortifie et que sa présence nous obtienne toutes les grâces demandées au cours de cette prière. Oui, mes bien-aimés, il n'y a rien qu'on puisse demander par le sang de Jésus, avec l'intercession de la Vierge Marie, et ne pas l'obtenir. Marie a vécu exactement ce que son fils Jésus a traversé le vendredi saint. Et c'est pour cela que nous voulons la voir à côté de nous ce soir dans cette prière d'intercession. Vierge Marie, notre mère, sois avec nous ce soir. Sois avec nous ce soir. Toi qui commandes et les anges vont et ils viennent. Sois avec nous ce soir et aide-nous à obtenir toutes les grâces que nous demandons par ton intercession, par le précieux sang de ton Fils Jésus-Christ. Alors, bien-aimés de Dieu, entrons dans cette prière au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, nous te disons infiniment merci d'avoir accepté
accepté verser de ton sang pour sauver chacun de nous. Maintenant, mes bien-aimés, nous allons sécuriser le lieu où nous nous tenons actuellement pour cette prière. Nous allons sécuriser nos propres vies. Nous allons sécuriser l'endroit où nous nous tenons afin que aucun démon, aucun esprit, aucun sorcier ne puisse nous écouter et détruire les grâces de nos prières, mais que nos prières puissent monter directement vers le trône de Dieu. Je loue le sang précieux de l'agneau de Dieu qui guérit les infirmités de mon corps. Je loue le sang précieux de l'agneau de Dieu qui guérit les infirmités de mon corps. On peut répéter ça ensemble. Je loue le sang précieux de l'agneau de Dieu qui guérit les infirmités de mon âme. Je loue le sang précieux de l'agneau de Dieu qui guérit les infirmités de mon esprit. J'adore le sang de l'agneau dans sa puissance de pardon. J'adore le sang de l'agneau dans sa puissance de guérison. J'adore le sang de l'agneau dans sa puissance de purification. J'adore le sang de l'agneau dans sa puissance de rénovation. J'adore le sang de l'agneau dans sa puissance de protection. Je loue le sang de Jésus-Christ qui couvre tout mon péché et m'en purifie. Je loue le sang de Jésus-Christ qui me libère de tout esclavage. Je loue le sang de Jésus-Christ qui est plus fort que mon sang corruptible. Je loue le sang de Jésus-Christ qui me transforme à son image. Je loue le sang de Jésus-Christ qui fait de moi une créature nouvelle. Gloire au sang de Jésus-Christ qui me délivre des puissances du mal. Gloire au sang de Jésus-Christ qui triomphe de mes ennemis. Gloire au sang de Jésus-Christ qui me protège des ruses de Satan. Gloire au sang de Jésus-Christ qui me revêt de la robe blanche pour les noces de l'agneau. Gloire au sang de Jésus-Christ qui fait toutes choses nouvelles en moi. Amen. Alléluia. 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 Que la puissance du précieux sang de Jésus commence déjà par sécuriser là où nous sommes. Que l'autorité de ce sang commence maintenant par nettoyer le lieu où nous sommes, afin que tout démon qui avait déjà érigé domicile, qui était déjà là, sur la terre, sous la terre, dans les airs, sur les arbres, que tous ces démons soient frappés de cécité ce soir, afin que nos prières puissent directement toucher les oreilles du Père. Que tout ce qui est démons territoriaux, tout ce qui est du monde spirituel et qui était assis sur nos bénédictions, aujourd'hui, ce soir, par la puissance du sang de Jésus-Christ, nous commandons maintenant que notre cadre soit nettoyé. Nous commandons maintenant que notre lieu de prière soit purifié. Nous commandons maintenant que notre vie soit purifiée. Que le sang précieux qui coule, que ce sang coule abondamment pour purifier chacun de nous. Que ce sang coule abondamment pour couper pont à tout lien que nous avions eu, à tout contact que nous avions eu avec le monde des ténèbres, tout contact que nous avions eu avec les forces occultes. Nous commandons maintenant que la puissance du sang de Jésus-Christ coupe pont à toutes ces choses-là. Tout esclavage spirituel dans notre vie,
Que le précieux sang de Jésus-Christ commence maintenant par les couper. Que toute connexion avec le monde des ténèbres, que ces connexions soient brisées ce soir au nom puissant de Jésus-Christ. Que ces connexions soient coupées ce soir au nom puissant de Jésus-Christ. Nous commandons à toute connexion avec les forces des eaux, avec les forces de la terre, avec les forces de la lune, avec les forces du soleil, avec les astres, avec les antennes satellites spirituelles, que toutes ces connexions soient brisées, qu'ils perdent leur réseau ce soir définitivement. Que le précieux sang du Christ coule abondamment en chacun de nous. Et je t'invite déjà là où tu es, à commencer par réclamer le précieux sang là, dans l'endroit où tu te tiens maintenant. Commence par réclamer ce précieux sang-là pour sécuriser ta maison, pour sécuriser toute vie qui se trouve dans ta maison, pour sécuriser toute personne qui se trouve autour de toi, pour sécuriser maintenant tes biens intérieurs et extérieurs, pour sécuriser maintenant tout autour de toi. Que le précieux sang qui lave, qui purifie, que ce sang commence abondamment par ruisseler déjà maintenant. C'est par ce sang que nous avions obtenu la vie et la vie en abondance. Quand le monde est souillé par le péché et il n'y a plus d'animaux purs, il n'y a plus rien de pur pour pouvoir purifier, le Fils de Dieu a dit oui, que l'huile viendra verser de son sang pur pour sauver l'humanité. Alors à partir de ce moment, oh, il est venu, il a pris chair de la Vierge Marie et il est descendu jusqu'à nous. Il a pris notre condition d'humain, il s'est abaissé jusqu'à notre niveau. Et il a souffert comme nous. Il a marché sur la terre comme nous. Il a traversé des difficultés comme nous. Jusqu'à verser son sang comme nous. Et c'est ce sang maintenant qui crie désormais plus fort que tout autre sang que nos parents avaient déjà versé. Ce matin, ce soir, dans cette prière, je voudrais t'inviter à réclamer ce sang-là pour te purifier de tout lien, de toute connexion maléfique, de toute connexion avec les forces des ténèbres. Commence maintenant par invoquer le précieux sang là où tu es maintenant. Invoque le précieux sang pour couper ces connexions. Les sacrifices que les parents avaient faits de par le passé. C'est le lieu maintenant d'invoquer le précieux sang pour briser toutes ces choses-là, afin d'entrer librement dans la prière de ce soir. Afin d'entrer librement dans la prière de ce soir, alors que le précieux sang de Jésus-Christ commence par couler maintenant. Je demande maintenant que le ciel s'ouvre et que la nature commence maintenant par changer. Je demande maintenant que le ciel s'ouvre et qu'une pluie de sang commence par couler abondamment maintenant. Qu'il commence par pleuvoir du précieux sang maintenant dans tout le monde entier. Que tout le monde entier soit arrosé du précieux sang maintenant. Que du ciel, une pluie torrentielle du précieux sang de Jésus-Christ commence maintenant par s'abattre sur le monde entier. Par s'abattre sur le monde entier. Afin que dans les airs, sur la terre, sous la terre, dans les mers, que tout soit arrosé de la puissance de ce sang maintenant. Que tout soit arrosé, afin que l'ennemi ne trouve même plus de place quelque part sur la terre pour rester. Oh Père, Élie a fermé le ciel. En ton nom maintenant, nous demandons maintenant, tel Élie a fermé le ciel, et après il a encore ordonné, et la pluie a tombé. Nous demandons maintenant que tu ordonnes. Que tu ordonnes maintenant, et que le ciel s'ouvre. Et qu'une pluie torrentielle du précieux sang de ton fils Jésus-Christ commence par arroser chacun de nous maintenant. Que toute la terre soit arrosée. Que toutes les vies soient arrosées. Que les familles soient arrosées. Que les maisons soient arrosées. Que les villes soient arrosées. Que les grands lieux de rassemblement des forces occultes, que tout soit arrosé maintenant. Nous purifions maintenant de par la puissance de cette pluie spirituelle de sang de ton fils Jésus-Christ. Nous purifions tout endroit où des cérémonies occultes sont toujours faites. Oh, nous purifions tout cela maintenant. Et nous brisons, nous chassons et nous détruisons tout démon qui restait en ces lieux-là et qui détruit la vie des enfants de Dieu. Que le précieux sang de Jésus coule encore abondamment. Oh, précieux sang de Jésus, coule fortement pour nous laver.
Coule maintenant pour nous purifier. Coule en début de cette prière. Coule fortement. Coule abondamment maintenant. Plonge-nous maintenant dans ton océan de sang. Plonge-nous dans ton océan de sang. Tel le général Naaman est allé se plonger dans l'eau cette fois et sa lèpre est partie. Plonge-nous maintenant avec nos maladies, avec nos soucis, avec nos situations. Plonge-nous maintenant dans le précieux sang de ton fils Jésus-Christ et sors-nous maintenant purifiés pour la prière de ce soir. Sors-nous maintenant purifiés. Sors-nous maintenant purifiés. Sors-nous maintenant purifiés. Afin que oui, tout ce qui est péché, tout ce qui constitue nos propres péchés, tout ce qui constitue les péchés de nos parents et qui nous tirait encore en arrière, que le cordon ombilical soit coupé ce soir. À travers cette prière, que le cordon ombilical qui garde maintenant le péché généalogique contre nous, que ça soit coupé maintenant ce soir. Que ça soit coupé ce soir. Que ça soit coupé ce soir. Que ça soit coupé ce soir. Que la pénalité du péché des parents sur les enfants, que ça soit coupé ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ, par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie, qui a recueilli les sangs de son fils Jésus-Christ à la croix. Oh, qu'elle répande maintenant ce sang sur chacun de nous. Abondamment, que ce sang coule maintenant. Que ce sang coule maintenant. Je réclame ce sang maintenant dans ta vie, ma soeur. Je réclame ce sang maintenant dans ta vie, mon frère. Que ce sang coule abondamment pour notre libération. Que ce sang coule abondamment pour notre purification. Que ce sang coule abondamment pour nous introduire dans le cœur de la prière de ce soir. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Gloire à toi Seigneur Jésus. Honneur à toi Seigneur Jésus. Puissance à toi, Seigneur Jésus. Oh, sois loué le roi des rois. Sois célébré le roi des rois. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Merci pour ton sang versé. Merci pour ton sang qui coule encore. Merci pour ton sang qui délivre encore. Merci pour ton sang qui est en train de guérir les maux de ventre déjà en ce moment. Merci pour ton sang qui est en train de libérer les âmes. Merci pour ton sang qui ne coule jamais sans faire quelque chose. Merci pour ton sang qui coule et qui délivre, qui coule et qui libère, qui coule et qui bénit, qui coule et qui donne la vie. Merci pour ce sang qui est en train de purifier les âmes déjà. Merci pour cette pluie torrentielle de ton sang qui est en train de ravager les déchets de nos vies et de les conduire maintenant dans les lieux arides pour nous libérer maintenant. Merci pour ce sang qui est en train de libérer les âmes. Merci pour ce sang qui coule fortement encore. Gloire à ce sang, Seigneur Jésus. Gloire au sang de Jésus, sang victorieux. Gloire au sang de Jésus, sang victorieux. Gloire au sang de Jésus, sang victorieux. Gloire au sang de Jésus. Amen, alléluia, gloire au sang de Jésus, sang victorieux, gloire au sang de Jésus, sang victorieux, gloire au sang de Jésus, sang victorieux. Gloire au sang de Jésus. Amen, alléluia. Gloire au sang de Jésus. Sang victorieux. Gloire au sang de Jésus. Sang victorieux. Gloire au sang de Jésus. Sang victorieux, gloire au sang de Jésus. Amen, alléluia. Oui, gloire au sang de Jésus. Amen, alléluia. Alors, bien-aimés, ce soir, nous allons, dans notre prière d'intercession, nous allons développer à travers le partage qu'on aura tout à l'heure un thème
ce thème, le thème autour duquel la prière de ce soir s'articule est intitulé « Autel sans verset et paroles dites ». Autel sans verset et paroles dites. Alors, nous aurons à développer, à lire dans le livre de l'Exode, Exode 24, Exode chapitre 24, versets 4 à 8. Exode chapitre 24, versets 4 à 8. Écoutons. Moïse écrivit toutes les paroles du Seigneur. Il se leva de bon matin et il bâtit un autel au pied de la montagne et il dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Puis il chargea quelques jeunes garçons parmi les fils d'Israël d'offrir des holocaustes et d'immoler au Seigneur des taureaux en sacrifice de paix. Moïse prit la moitié du sang et le mit dans des coupes. Puis il aspergea l'autel avec le reste du sang. Il prit le livre de l'Alliance et en fit la lecture au peuple. Celui-ci répondit: tout ce que le Seigneur a dit, nous le mettrons en pratique. Nous y obéirons. Moïse prit le sang. En aspergeant le peuple, il dit: voici le sang de l'alliance que, sur la base de toutes ces paroles, le Seigneur a conclu avec vous. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Voilà, mes bien-aimés, le test basique de cette première soirée d'intercession qui clôture notre neuvaine au précieux sang de Jésus. Dans ce test, vous allez constater que on a dit que Moïse a dressé un autel avec des pierres. Il a dressé un autel au pied de la montagne avec 12 pierres et chacune des pierres représentait les tribus d'Israël. Et on dit, il chargea quelques jeunes garçons parmi les fils d'Israël d'offrir des sacrifices et d'immoler au Seigneur des taureaux en sacrifice de paix. D'immoler au Seigneur des taureaux en sacrifice de paix. Donc, ce sacrifice qui sera fait, c'est pour que la paix demeure. Ça veut dire que avant cela, il y avait un problème. Avant cela, il y avait une situation. Et le Seigneur était fâché contre eux. Et pour apaiser la face du Seigneur, ils veulent faire maintenant un sacrifice. Donc, entre-temps, quand nous remontons dans le livre de la Genèse, dans l'Ancien Testament, on constate que quand le Seigneur n'est pas d'accord avec son peuple, quand le peuple a péché contre son Dieu, Dieu demande à ce que ce peuple lui fasse un sacrifice. Donc, il faut que le sang soit versé. Il faut qu'un animal soit immolé pour que cela puisse apaiser la face du Seigneur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il y a un péché, quand il y a outrance, quand il y a désobéissance, quand il y a ceci ou cela, ou bien même quand on veut une faveur de la part du Seigneur, quand on veut une clémence de la part du Seigneur, quand on veut demander quelque chose au Seigneur,
les enfants d'Israël passaient par des sacrifices. Ils sacrifiaient des animaux, ils immolaient des animaux sur des autels et ils les présentaient au Seigneur. Abraham en a fait, etc., etc. D'accord? Et c'est au cours de ce sacrifice-là que le Seigneur rejoint Israël. Donc, en ce moment, les animaux, tous les animaux et autres étaient encore purs, sans péché. Le péché n'avait pas encore embrasé le monde entier. Mais à un moment donné, l'homme évoluant et le péché évoluant avec l'homme, même les animaux qu'on immolait au Dieu d'Israël, même les animaux qu'on immolait en sacrifice au Dieu d'Israël, tous ces animaux également étaient corrompus. Tous ces animaux également étaient devenus des animaux impurs. Le péché a pris toute la terre. Le péché a pris toute l'humanité. Alors, on ne peut pas offrir ce qui est impur pour demander pardon. On ne peut pas aller donner quelque chose qui est pourri à quelqu'un en attendant une grâce. Alors, le monde évoluant de cette manière, Dieu aimant tellement le monde, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Va-t-il laisser son peuple mourir comme ça? Va-t-il laisser son peuple dans le péché? Parce que le péché fait que nous sommes éloignés de Dieu. Le péché fait que nous ne sommes plus dans les grâces du Seigneur. Et le Dieu miséricordieux, le Dieu amour, il a dit, qu'est-ce que je vais faire? Voilà que les hommes ont tous péché. Le sang a commencé par verser depuis le jardin d'Éden, la désobéissance, passant par Caïn et Abel. Le sang a commencé par verser. Même l'humanité est souillée par le péché. Alors là, Dieu a demandé, mais quel sang pur je vais trouver désormais pour laver le monde souillé? Et les animaux et les humains étaient tous souillés. Il faut un sang pur pour pouvoir laver le monde entier, pour pouvoir rétablir mon alliance. Et c'est là que Jésus-Christ, qui n'était même pas encore né physiquement, mais qui existait déjà avec le Père, avec qui est l'Esprit Saint, le Père avait créé tout. Ce qui faisait que quand nous remontons dans le livre de la Genèse, le Père, à chaque fois qu'il veut faire quelque chose, il dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Jésus était déjà avant que le monde ne soit. C'est ce Jésus qui a dit, oui Père, moi je viendrai verser de mon sang pour sauver cette humanité pécheresse. Je viendrai par amour pour eux. Je viendrai par amour pour la création. Je viendrai par amour pour l'humanité. Je viendrai me donner pour eux. Le projet est conçu, Jésus est venu. Le projet est conçu, Jésus est venu. Mais bien aimé, il faut qu'on note quelque chose. Il faut qu'on note quelque chose. Le péché qui est outrance à Dieu, c'est ça qui fait que nous souffrons le plus. C'est le péché qui fait que tout le temps, nous sommes dans la malédiction. Nous prions, nous demandons les grâces, nous disons ceci, nous allons à la messe. Mais le péché, c'est ça qui bloque. Mais il y a encore deux péchés graves. Il y a des péchés qui déclenchent la malédiction extraordinaire sur la vie de l'homme. Deux types de péchés qui déclenchent la malédiction extraordinaire dans la vie de l'homme. Et vous allez constater que Israël en a commis. Le premier, c'est l'idolâtrie. Le premier, c'est l'idolâtrie avec tous ses corollaires. Le maraboutage, le fétichisme, tout ça là. Israël qui était sorti a érigé le veau d'or. Il vous dit, Israël, voici le Dieu de tes pères qui t'ont sorti de l'esclavage. Ça, c'est le premier péché qui déclenche extraordinairement la malédiction dans la vie de l'homme. Et vous allez constater que quand Israël a commis ce péché, la malédiction est descendue sur eux, le serpent a commencé par les mordre, etc., etc. Et vous connaissez l'épisode. Donc, il y a deux types de péchés.
qui déclenche extraordinairement la malédiction dans la vie de l'homme. Il y a l'idolâtrie et il y a la sorcellerie. Oui, il y a l'idolâtrie et il y a la sorcellerie. Le maraboutage, le fétichisme, la haine contre le prochain, les avortements, les meurtres. Oui, mes frères et sœurs, ces péchés, ça déclenche extraordinairement la malédiction dans la vie du chrétien. Et quand ça se passe de cette manière, alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour entrer dans la grâce? Il faut faire recours il faut faire recours à Dieu. Il faut faire recours à son Fils Jésus-Christ. Il faut faire recours au précieux sang. L'idolâtrie, comme je l'ai dit, dans 1 Corinthiens 10, verset 20, dans 1 Corinthiens 10, verset 20, Saint Paul nous dit, je dis que ce qu'on sacrifie, ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Donc, sacrifier aux idoles, c'est communier avec les démons. Donc, si là où tu es maintenant, tes parents ont déjà fait des sacrifices pour ériger votre famille, si le premier occupant de votre village a déjà fait des sacrifices pour que les autres puissent venir rester, ce lien est toujours là et maintient chaque enfant qui va naître de cette lignée-là. L'Écriture a dit, quand je punis l'iniquité des pères jusqu'au 3e et 4e génération, le péché est commis. La sentence est là. Maintenant, nous allons faire recours à quoi pour sortir d'affaires? Dans les familles, il y a des divinités qui sont là. Des divinités de Sapata, des divinités de serpents, des divinités de Mamiwata, des divinités de Torosu, que nos grands-parents, nos arrière-grands-parents adoraient déjà. Ils avaient pris comme Dieu. C'est des non-dieux qu'ils ont pris à la place de Dieu. Et le lien était là. Ces liens-là sont là. Jusqu'à présent, nous sommes nés. On est nés, bon, on est rentré dans l'église, tout ça là. On a fait le baptême, d'accord. Mais ces liens-là sont encore là, étroitement liés. Ce qui fait que dans certaines familles, il y a des personnes que bien qu'étant intelligents, n'arrivent pas à atteindre certains niveaux. Parce que les pactes, les alliances que les parents avaient fait entre-temps, c'est toujours là. Ce qui fait que, en son temps, vous avez vu, Moïse, il a dressé l'autel. Quand il a dressé l'autel, on a sacrifié l'animal. Le sang est versé. Quand le sang est versé, il y a une grande puissance qui se dégage. Parce que ce sang est la réunion du monde spirituel et du monde des hommes. Le sang qui est versé appelle tous les démons du monde spirituel, les démons visibles comme invisibles, et les humains. Et c'est une grande rencontre en ce moment quand le sang est versé sur un autel. Et lorsque le sang est versé comme ça sur l'autel, et après ça une parole est dite, cette parole est gardée. Cette parole sera gardée contre les enfants qui vont naître dans cette famille. Cette parole, si c'est une promesse qui était faite en ce moment quand le sang là est versé, cette parole va toujours s'élever. Il est dit dans l'Apocalypse que j'entends une voix qui s'élève de l'autel. Bien-aimé, si tout ça là arrive dans notre vie, c'est sûr, si tu regardes dans ta vie là, il y a de telles choses, il y a de tels sacrifices. À quoi tu vas faire recours maintenant pour briser tout cela? Ce soir, par le précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ, nous y parviendrons. Oui, nous y parviendrons. Donc, sacrifier aux idoles, c'est communier avec des démons. Maintenant, pourquoi l'idolâtrie et la sorcellerie sont aujourd'hui les deux péchés qui déclenchent la malédiction extraordinaire dans la vie des chrétiens? Tout simplement parce que pour ces deux choses, il y a le sang
versé. Il y a le sang qui est versé. Et le sang qui est versé, c'est ce sang-là qui appelle les esprits. C'est ce sang-là qui appelle les forces visibles comme invisibles et les met à témoin et parle. Donc, l'idolâtrie et la sorcellerie, leur fondation, c'est le sang. C'est le sang, c'est-à-dire, quand on verse le sang, il y a un autel qui est érigé. Il y a une alliance qui est établie. Et les paroles qui sont proclamées dans ce contexte d'alliance sont des paroles presque irrévocables. Sont des paroles très dures. Sont des paroles qui tiennent dans le temps jusqu'à des générations. Oui, mes frères, quand le sang est versé, l'autel est érigé. Et quand l'autel est érigé, la parole est prononcée. Quand la parole est prononcée, que ça soit dans le monde des morts, que ça soit dans le monde des vivants, que ça soit dans le monde des ténèbres, il y a une réunion spirituelle qui se fait automatiquement. Et le pourquoi le sang est versé est dite. Donc c'est la parole prononcée. Et cette parole qui est prononcée est gardée par le monde des vivants comme par le monde des ténèbres. Et cette parole va continuer par agir dans la vie de la personne qui l'a fait, dans la vie de sa liée, jusqu'à des générations. Cette parole est presque inattaquable. Ce qu'on dit sur un autel, quand on verse le sang, je dis c'est irrévocable. Personne ne peut rien contre cela. C'est très, très, très puissant. S'il y a des gens déjà qui voient qu'à un moment donné ici, eux, à la recherche de quelque chose, d'un avantage, de ceci ou de cela, on envoie de l'argent. Et on dit, faites de tels sacrifices pour moi sur telle divinité dans ma famille. Parfois même, on quitte chez soi et on va au village pour dire, on ira donner à manger aux fétiches de la famille. Les fétiches ont faim et ont demandé qu'on vienne leur donner à manger. Et on va sacrifier à cela. Au cours de cette rencontre, l'animal qui est sacrifié, l'autel sur lequel l'animal est sacrifié, la parole qui est dite à cet endroit, cette parole est gardée à vie. Cette parole due est gardée et agira dans la vie des personnes. Ce qui fait qu'à un moment donné, il y aura des problèmes, il y aura des complications. On te dira, le problème est à la source. Voilà que par erreur, tu as déjà fait tout ça là. Voilà que dans ton ignorance, les parents ont déjà fait de tels liens. De tel ou tel ont déjà été érigés dans ta famille. Qu'est-ce que tu dois faire maintenant? Voilà que tu te retrouves dos au mur. Et tu vois, tu constates les conséquences réelles là. Qu'est-ce que tu dois faire maintenant? C'est le sang qui appelle le sang. C'est le sang qui va parler au sang. C'est l'autel qui va parler à l'autel. C'est le sacrifice qui va parler au sacrifice ce soir. Au nom de Jésus. C'est ce que nous allons faire ce soir. Tu n'as plus d'autres sacrifices à faire. Quand nous lisons Apocalypse 6, verset 7, il dit, Jean dit, j'ai entendu une voix qui s'élève de l'autel. J'ai entendu une voix qui s'élève de l'autel. Oui, mon frère, quand on bâtit un autel en versant le sang, et quand on dit une parole, cette parole s'élève continuellement pour agir selon les principes de l'alliance. Cette parole s'élève continuellement pour agir selon les principes de l'alliance parce que c'est une alliance qui est établie. Quand l'autel est dressé, quand le sang est versé, vous voyez, dans le livre de la Genèse, Abraham qui voulait sacrifier Isaac, c'était déjà la préfiguration de Jésus qui allait être sacrifié. Mais vous voyez, en ce moment, Abraham n'a pu sacrifier Isaac, mais Abraham, le Seigneur a donné un bélier qu'il a sacrifié. Et il a érigé un autel là et il a donné un nom à cet autel. Il y a une alliance qui est déjà signée là, en même temps sur le champ. Ainsi, sur nos vies, il y a plusieurs paroles qui déterminent l'existence de quelqu'un. Et c'est très difficile d'échapper à cela.
Des paroles dites sur des autels par nos parents, par nos grands-parents, par nos arrière-grands-parents, par les gens de nos familles, peuvent même conditionner la vie des membres de cette famille. Des paroles dites par les parents et autres là peuvent conditionnent même, j'allais dire, la vie des personnes, des membres de cette famille. Ce qui fait qu'on peut avoir certaines familles dans lesquelles on ne trouve jamais du travail. Il y a certaines familles dans lesquelles les gens meurent surtout à fleur d'âge. Ou bien il y a des familles dans lesquelles les gens, ils sont tous, c'est qu'ils n'évoluent jamais en diplôme. D'autres ne se marient jamais. Ou bien il y a d'autres familles dans lesquelles c'est la polygamie et puis c'est fini. Il y a d'autres familles dans lesquelles il n'y a jamais l'entente. Allez creuser. Allez creuser. Dans le passé, quand le sang était versé sur des autels, des paroles ont été dites. Quelles étaient ces paroles qui ont été dites là? Quelles étaient ces paroles qui ont été dites là? Mes bien-aimés, quand il y a un autel, un sacrifice et du sang, c'est le lieu privilégié pour attirer les démons. C'est le lieu privilégié pour attirer les démons. C'est la rencontre entre les morts et les vivants. Là où on verse le sang, ce lieu est le lieu de la réunion du monde visible et du monde invisible. Et c'est même à ce lieu où on verse le sang qu'on rencontre même le Dieu d'Israël. Oui, c'est à ce même endroit que le Dieu d'Israël, on rencontre le Dieu d'Israël. Quand le sang est versé, et c'est d'ailleurs pour ça que son fils Jésus-Christ a versé de son sang pour sauver l'humanité. Ah oui, nous, dans le livre de l'Exode, quand nos pères offraient le sacrifice, Dieu intervient. Quand nos pères offraient le sacrifice, Dieu intervient. Donc ce n'est pas que quand le sang est versé, c'est pour eux et puis c'est fini. Ceux qui n'adorent pas Dieu, le Dieu unique, ils savent que pour attirer les esprits, les mauvais esprits, pour faire des choses les pires, pour malmener la vie de quelqu'un, pour bloquer une femme maintenant d'avoir d'enfants, pour cadenasser les entrailles d'une femme, pour qu'elle n'enfante pas, pour donner la sorcellerie à quelqu'un, pour donner les maux de tête à quelqu'un, pour créer des accidents sur la voie, pour tuer quelqu'un, pour faire ceci ou pour faire cela. Oui, ils savent qu'il faut faire des sacrifices. Ils savent qu'il faut verser le sang. Le sang a un pouvoir extraordinaire sur le monde spirituel. De la même manière, pour demander des choses dans le monde spirituel, pour forcer la main au monde spirituel, c'est pas le pouvoir du sang. Si ce n'est pas le cas, le Fils de Dieu n'allait pas mourir sur la croix en versant tout de son sang. Et c'est pour cela que sans le sang du Christ, il n'y aura rien. Il ne peut rien y avoir. Oui, mon frère, ma soeur, c'est un contrat entre les humains et le monde de Dieu. Il faut un sang qui coûte très cher. Il faut un sang qui coûte très cher. C'est pourquoi le sang de Jésus n'est pas n'importe quel sang. Vous voyez, je vais vous donner un exemple. Vous voyez, ceux qui sacrifient aux idoles et autres là, ce n'est pas qu'ils ne trouvent rien dedans. Hein. Non, hein. Quand ils sacrifient là, je vous ai déjà dit que quand le sang est versé là, c'est une puissance phénoménale. C'est une puissance terrible. Et donc, quand le sang là est versé là, ce qu'ils demandent, ils obtiennent ça. Hein? Ils obtiennent ça. Quand tu vas voir les gens, ils disent, c'est quand je suis allé au village et j'ai fait telle cérémonie là, que j'ai commencé par sentir d'amélioration dans mon travail, dans mon ceci, dans mon cela. Ils obtiennent la chose. Mais quand ils obtiennent ça là, c'est à des prix, même au prix de leur vie. Quand ils obtiennent cela, la conséquence sur leur vie, la conséquence sur les générations à venir, on ne peut pas quantifier ça. C'est une dette à payer sur des années et des années. C'est une dette à payer sur des années et des années. Saint Paul nous dit, tout nous est permis, mais tout ne nous est pas profitable. Tout nous est permis, mais tout ne nous est pas profitable. Oui, bien-aimés de Dieu. C'est pourquoi, nous là, tout ce qui a été fait là, comment nous allons faire maintenant pour pouvoir
briser tous ces liens-là qui nous rattachent encore aujourd'hui. Qu'est-ce que nous allons faire? Est-ce que nous allons nous lever pour aller acheter de bœufs, de moutons, pour sacrifier encore pour le rachat de nos péchés? Non. Non. Les paroles que nos parents ont prononcées que nous ne savons pas, qu'est-ce que nous allons faire pour renverser ces paroles? Est-ce que nous irons ériger d'autres autels? Non. Nous avons déjà l'autel. Nous avons déjà l'animal à sacrifier. Nous avons déjà la parole à prononcer. Alors ce soir, c'est que nous allons faire parole contre parole, autel contre autel, sans verset contre sans verset. Ce soir, nous allons entrer dans une dimension, dans une dimension extraordinaire. Oui, mon frère, c'est le sang qui parle au sang. C'est le sacrifice qui parle au sacrifice. C'est l'autel qui parle à un autre autel. Et c'est ce que nous allons faire ce soir. C'est pourquoi, si un sorcier t'attaque, et au lieu de faire recours à Jésus, tu es allé te confier à un autre sorcier pour te libérer, tu es un meilleur perdant. Tu es un meilleur perdant. Si un grigrisseur t'attaque, et au lieu d'utiliser maintenant la puissance de Dieu que toi tu as, tu vas te confier à un autre grigrisseur, tu es un meilleur perdant. Alors aujourd'hui, dans la prière d'intercession de ce soir, c'est le sang de Jésus qui va parler au sang des animaux versés dans nos familles. C'est le sang de Jésus qui va parler au sang que les sorciers ont versé, que les grigrisseurs ont versé, que le monde a versé et qui s'élève contre nous. C'est le sang de Jésus qui va parler à ces sangs-là. C'est l'autel de Jésus qui va s'élever contre ces autels-là. Et c'est la parole de Jésus qui va parler maintenant, qui va s'élever maintenant de son autel contre maintenant toutes ces paroles contre toutes ces paroles que les gens ont prononcées contre nous. Alors, si toi, là où tu es, tes entrailles sont déjà cadenassées, ta vie est bloquée, depuis que tu es marié, tu n'as pas la paix dans ton foyer. C'est la guerre, c'est la souffrance, c'est la difficulté, c'est les problèmes à gauche, à droite. C'est que rien ne marche dans ton foyer. La grâce de la maternité, tu l'as chanté toutes les années, tu n'as pas eu. Aujourd'hui, là, tu vas, dans ce moment-là, tu vas réfléchir. Dans ta famille, quelles sont les divinités qui ont été adorées dans ta famille jusqu'à ce moment ou qui continuent d'être adorées? Oui, tu vas penser à toutes ces choses-là. Quels sont les autels de sacrifice dans nos villes, dans nos pays, dans nos villages, dans nos quartiers, dans nos familles et dans nos maisons? Les autels de divinité. Tu vas répertorier tous ces autels-là. Tu vas répertorier ces autels, ces divinités de famille, devant lesquelles tes parents ou bien tes grands-parents se sont prosternés un jour pour faire des alliances. Tu vas répertorier toutes ces choses-là. Tu vas demander à Dieu maintenant de te faire réfléchir, de te faire penser à tout ça là, de te révéler ces choses-là. Et c'est sur ça que nous allons prier. Oui, dans ta famille, il peut y avoir des divinités propres, comme des familles qui sont des familles bien riches en divinités. Et il y a telle chambre de divinité ici, il y a tel couvent de divinité là, il y a. Mon frère, ma soeur, si tu regardes de gauche et à droite et tu vois de telles choses, c'est sur ça que nous allons prier ce soir. Et nous allons demander au sang du Christ versé de détruire à présent ou de se lever à présent contre toutes ces divinités-là. En ce moment, nous allons passer un petit moment de méditation pour réfléchir à toutes ces divinités de nos familles. Que Dieu soit avec nous et qu'il nous inspire, qu'il ouvre maintenant nos yeux pour mieux voir ces choses-là, pour pouvoir les mentionner tout à l'heure dans la prière d'intercession.
Et voilà, bien-aimés, nous allons continuer notre soirée de prière d'intercession. Et j'espère que chacun de nous avons déjà fait un petit examen de conscience sur ces autels, sur ces divinités de nos familles, ces divinités qui ont reçu des sangs d'animaux, sang de poule, de coq, de mouton, de bœuf ou même sang d'humain. Ah oui, cette divinité, nous allons prier maintenant et demander à Dieu que par la puissance de sang de son Fils Jésus-Christ, de briser tout lien que cette divinité-là a avec nous. Tout blocage de notre vie qui vient de cette divinité, nous allons demander maintenant que par le précieux sang de Jésus-Christ, que nous soyons purifiés, que nous soyons coupés maintenant de ces liens-là au nom de Jésus. Alors en ce moment, je t'invite déjà à commencer par réclamer le sang de Jésus-Christ sur chacune de ces fétiches de ta famille. À commencer par réclamer le sang précieux sur chacun de ces autels. Je vous ai dit, quand il y a un autel, il y a un sacrifice, il y a une parole dite, il y a une alliance qui est scellée. Tant que l'alliance n'est pas brisée, tant que l'alliance n'est pas coupée, l'esprit aura toujours la main dans ta vie. Alors commence déjà par réclamer la puissance du précieux sang de Jésus pour rompre toutes les alliances de famille qui continuent d'avoir effet dans ta vie. Les alliances de famille, les alliances de village, les alliances d'un pays. Parce que même dans un pays, il y a des démons qui contrôlent des pays, des démons territoriaux. Alors demande que le précieux sang de Jésus commence par couler dans tous ces endroits, commence par couler et commence par couper tous ces liens, toutes ces connexions avec toi, que les démons commencent par tomber par la puissance du sang de Jésus qui est en train de couler en ce moment. Seigneur Jésus, que ton sang coule encore. Jésus, que ton sang coule abondamment. Jésus, que ton sang coule abondamment pour briser toute alliance ancestrale affectant la vie de tes enfants. Toute alliance ancestrale qui affecte la vie de tes enfants, qui affecte la vie sentimentale de tes enfants, la vie matrimoniale de tes enfants, la vie professionnelle de tes enfants. Seigneur, que ton précieux sang coule maintenant et brise toutes ces alliances maintenant. Réclame le sang, mon frère, ma soeur. Réclame le sang, réclame ça abondamment et prends autorité pour que le sang qui est en train de couler, le sang précieux, c'est le sang pur. À part ce sang, il n'y a plus d'autre sang à verser. Jésus a versé de son sang une fois pour toutes. Ce sang qui est versé, il n'y a plus d'autre sang à verser encore. C'est ce sang-là, c'est la seule alliance. Alors s'il y a d'autres alliances ancestrales dans ta vie, qui continuent encore de bloquer, d'empêcher une bénédiction dans ta vie, que ces alliances soient coupées ce soir au nom puissant de Jésus-Christ par l'intercession de la Vierge Marie. Les alliances familiales héritées qui affectent ta vie, je déclare maintenant que la puissance du précieux sang de Jésus commence maintenant par les briser. Que la puissance du précieux sang de Jésus commence par briser toutes les alliances familiales héritées du père ou de la mère, héritées du grand-parent ou de la grande famille. Que toutes ces alliances soient brisées ce soir dans la puissance du précieux sang de Jésus-Christ. Les alliances maléfiques qui fait que dans la famille, il n'y a jamais de mariage devant l'autel du Seigneur. Les alliances maléfiques héritées qui fait que dans la famille, il n'y a jamais d'enfants premiers-nés qui vivent. Des alliances maléfiques qui fait que dans la famille, il n'y a jamais de mariage célébré devant l'autel du Seigneur. Que toutes ces alliances soient brisées ce soir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prends autorité dans le Père, dans le Fils et dans la puissance du sang versé. Et je parle maintenant. Que le sang de Jésus parle maintenant à ces alliances. Que le sang de Jésus s'élève contre tous les sangs versés sur ces autels et qui est en train de briser ta vie, et qui est en train de bloquer ta vie, et qui est en train d'empêcher ta vie d'exceller. Que le sang de Jésus s'élève contre ces sangs-là maintenant. Ce soir, c'est parole contre parole. C'est autel contre autel. C'est sang versé contre sang versé.
alors demande que le sang de Jésus s'élève contre tout autre sang versé maintenant sur les autels de ta famille. Commence par réclamer, demande que le sang de Jésus s'élève simplement. Que le précieux sang de Jésus, versé sur la croix à Golgotha, l'autel du Christ soit dressé maintenant. Et que le sang de Jésus s'élève contre tout autre sang versé. Que ça s'élève contre le sang qui est versé pour que tu n'enfantes pas. Demande que l'autel du Christ s'élève maintenant contre l'autel du monde des ténèbres qui a été dressé pour s'asseoir sur ton ventre pour que tu n'enfantes pas. Parle simplement à ces autels, mon frère, ma soeur. Parle ce soir. Parle ce soir. Demande que le sang versé, le précieux sang de Jésus, oh, que ça commence par parler. Tel c'est dit dans Apocalypse 3, verset 7, Apocalypse 6, verset 7, que la voix de l'Éternel, que la voix du sang de Jésus s'élève maintenant et parle dans ta vie. Au nom de Jésus de Nazareth, que la voix du sang de Jésus parle maintenant dans ta vie. Que ça parle maintenant dans ta vie. Toi dont l'entraille a été déjà fermée. Toi dont les cadenas maléfiques ont été déjà préparés pour toi. Oh, que le sang de Jésus parle maintenant dans ta vie. Que le sang de Jésus, oh, s'élève maintenant de l'autel de la croix et parle maintenant pour ta libération, pour ta délivrance, pour ta guérison au nom de Jésus. Parle maintenant, mon frère, ma soeur. Les alliances des familles, les alliances territoriales. Je demande maintenant que l'autel du Christ, l'autel de la croix glorieuse de notre Seigneur Jésus-Christ, que cet autel s'élève contre eux. Partout des autels ont été implantés dans nos maisons. Je déclare maintenant que l'autel de Jésus-Christ, l'autel de la croix glorieuse du Christ, se déplace et aille rencontrer ces autels maintenant. Aille les renverser maintenant. Aille les détruire maintenant. Aille les réduire au silence maintenant au nom de Jésus. L'autel de famille qui parle dans ta vie. Et ce qui fait que oui, tout le temps tu es dans les problèmes. Tu es dans les difficultés financières. Tu es dans les dettes. Ce qui fait que les enfants de cette famille ne réussissent jamais. Les enfants de cette famille sont toujours des tarés. Que l'autel du Christ, avec le sang versé, oh, parle maintenant à ces autels qui ont été érigés et qui sont en train de détruire la vie des enfants de cette famille. Je commande maintenant, au nom de Jésus-Christ, que tout combat déclenché dans les lieux célestes, oh, que ces combats soient détruits maintenant. Que la parole qui s'élève dans le sang de Jésus-Christ, que cette parole aille briser maintenant toute parole de blocage prononcée dans ta vie. Toute parole d'échec prononcée dans ta vie. Toute parole de stérilité prononcée dans ta vie. Toute parole de nuisance prononcée dans ta vie. Que ces paroles soient annulées aujourd'hui dans le précieux sang de Jésus-Christ. Oh Seigneur Jésus, ton sang versé est guérissant. Que toutes les personnes qui sont malades aujourd'hui, les personnes qu'on a rendues malades aujourd'hui, oh Seigneur Jésus, que ton sang maintenant vienne maintenant pour les guérir. Je prophétise ton précieux sang dans tous les ventres. Les personnes à qui on a envoyé des choses dans leur ventre, des personnes qu'on a frappées de cécité, des personnes qu'on a frappées d'aveuglement. Je prophétise maintenant ton précieux sang qui descend maintenant, qu'il coule sur leurs yeux. Tel ce soldat a retrouvé la vue. Que la même chose soit faite à tes enfants ce soir. Ceux que le monde des ténèbres ont frappé d'aveuglement. Ceux que le monde des ténèbres ont frappé d'aveuglement, ont frappé de cécité, ont frappé de surdité. Oh, que ton précieux sang descend maintenant et parle plus fort que la parole qui a été prononcée pour rendre malade, pour rendre infirme tes enfants. Jésus, ton précieux sang encore. Que le sang là s'élève de l'autel de la croix. Que le sang là s'élève de l'autel de la croix et que ça brise toute parole de malédiction provenant d'un village, provenant du monde ésotérique, provenant du camp des sorciers, provenant du quartier général de Satan, que la parole, la puissance du sang de Jésus s'élève contre ces paroles ce soir. Je déclare maintenant dans le Saint-Nom de Jésus-Christ, par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie, qui est en train de marcher glorieusement déjà au milieu de nous,
qui est en train de répandre le sang de son Fils Jésus-Christ partout où nous nous tenons, qui est en train de nous arracher les grâces de nos vies, qui est en train de nous obtenir les grâces. Il les arrache de leurs mains et il nous les octroie. Ô Vierge Marie, répand abondamment ce sang maintenant dans nos vies. Répand abondamment ce sang dans nos vies. Que ce sang coule abondamment pour libérer les âmes captives, les âmes qui sont déjà condamnées à mourir. Christ est déjà mort sur la croix. Au nom puissant de son sang versé, je commande maintenant à l'esprit de mort. Je commande maintenant, le sang de Jésus te commande maintenant. Sors maintenant de ces lieux. Sors maintenant de ces hôpitaux. Sors maintenant de ces maisons. Esprit de mort, le sang de Jésus te commande. L'autorité de l'autel du Christ te commande. Esprit d'échec, le sang de Jésus te commande. L'autorité de l'autel de Jésus-Christ te commande. Va maintenant en enfer. Va dans les lieux arides. Libère les familles. Libère les foyers. Libère les vies. Que le précieux sang de Jésus coule abondamment dans les foyers. Les foyers que l'ennemi est en train de diviser. Les foyers que l'ennemi est en train de casser. Que la puissance de ce précieux sang de Jésus parle maintenant au nom de ces foyers. Parle au nom maintenant de ces familles. Parle au nom maintenant de ces personnes. Parle au nom maintenant de ces personnes. Et brise l'esprit de division qui est en train de s'installer. Et brise l'esprit de division qui est déjà assis. Et brise l'esprit de division. L'esprit de division, que ça soit brisé par l'autorité du précieux sang de Jésus qui est en train de couler. Que tout ce qui a été fait par les parents et qui maintiennent aujourd'hui toute la famille à genoux, Jésus, que ton sang parle maintenant plus que la parole qui a été dite en son temps. Demandez, mes frères et sœurs, que le sang de Jésus parle plus fort maintenant que toute parole que les ancêtres ont prononcée sur la famille. Et cela a maintenu la famille dans des situations que vous connaissez. Seigneur Jésus, que ton sang commence par parler maintenant pour briser toutes les alliances de nos familles. Les alliances maléfiques qui ne rapportent rien aux membres de la famille, qui ne fait que plonger la famille dans le désarroi. Que ton précieux sang parle ce soir. Que ça parle. Que ce sang, le sang versé, que ça s'élève encore plus fort. Que l'autel dressé sur le monde, l'autel de ta croix, que ça se dresse maintenant dans nos familles. Que cet autel se dresse maintenant pour briser les malédictions. Que des choses qui ont été enterrées pour rendre les gens malades, des poisons spirituels qui ont été envoyés. Oh, que l'esprit d'envoûtement soit brisé par l'autorité de ton sang maintenant. Si on a écrit ton nom, déposé dans des couvents, au nom puissant de Jésus de Nazareth, que le sang de Jésus s'élève maintenant contre ce qui a été dit sur ce nom maintenant. Que le sang de Jésus s'élève maintenant et brise la parole de malédiction qui a accompagné ce nom qu'on a déposé. Que libération soit pour toi. Que libération soit pour toi. Si tu sens les maux de ventre, et c'est des maux de ventre répétés, la chose vient dans ton ventre et commence pas à te piquer. Ça commence et c'est avec force. Je déclare dans le Saint-Nom de Jésus-Christ maintenant que le précieux sang du Christ est venu couper maintenant cette main invisible qui te chacute. Que cette main invisible, envoyée depuis le monde des ténèbres, oh, que ça soit brisé par le précieux sang de Jésus maintenant. Que ça soit brisé par le précieux sang de Jésus-Christ maintenant. Que ça soit brisé par le précieux sang, la force du précieux sang de Jésus-Christ maintenant. Et que ces maux de ventre cessent automatiquement. Ce n'est pas demain. Notre victoire n'est pas une victoire lointaine. Ce n'est pas une victoire certaine. Mais c'est une victoire automatique. C'est une victoire avec le Christ. Dans le Christ. Alors je déclare maintenant que ces maux de ventre cessent automatiquement. C'est un ordre. Quand le sang du Christ parle, aucun autre sang ne peut plus parler. Quand le sang versé sur l'autel du Christ parle, tous les démons se mettent au garde à vous. Ils tombent tous par terre. Et seule la parole du Fils de Dieu se fait entendre. Seule la parole du Fils de Dieu se fait entendre. Alors, que le sang du Christ commence par parler en ta faveur maintenant. Que le sang du Christ commence par parler en ta faveur maintenant. Tous
tous tes dossiers d'avancement qui sont bloqués partout. Parce que personne n'évolue à ce poste-là. Et tu as commis l'erreur de venir à ce poste-là. Parce que les premiers occupants de ce poste ont fait des choses pour se maintenir là. Et cette malédiction, tu es venu tomber dedans. Prends la parole maintenant. Si tu es dans cette situation, prends la parole et demande que ce que les premiers occupants de ce poste-là ont fait, l'alliance qu'ils ont établie, que le sang de l'alliance de Jésus vienne briser maintenant tout cela en ton nom. Que le sang versé, l'autel du Christ dressé, vienne maintenant briser tout cela. Vienne te libérer de cette servitude. Vienne te sortir maintenant de cette alliance. Et le Seigneur est merveilleux. Parce que des âmes sont en train d'être libérées. Parce que des âmes sont en train d'être libérées. Parce que des délivrances sont en train d'être opérées. Parce que des vies sont en train d'être sauvées. Parce que des promotions sont en train d'être venues. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Les alliances que les premiers occupants de ce poste ont fait pour se maintenir là. Et quand toi tu es venu dedans, il n'y a plus d'avancement pour toi. Cette alliance est brisée ce soir dans le nom de Jésus-Christ. Cette alliance est brisée ce soir dans le nom de Jésus-Christ. Et je déclare solennellement dans le Père, dans le Fils et dans le Saint-Esprit que l'esprit qu'ils ont envoyé dans ta vie pour t'empêcher de te marier, là où ils ont envoyé ton nom pour bloquer le mariage dans ta vie, les choses qu'ils ont fait pour toi, au nom de Jésus, que l'autel, le sang et le corps du Christ s'élèvent maintenant contre ces paroles. Reçois maintenant ta libération au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois ta délivrance ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est le sang du Christ qui commande. C'est l'autel du Christ qui ordonne. C'est la croix du Christ qui ordonne. Nous ordonnons maintenant à tout esprit qui est assis sur la grade de marée dans ta vie de s'incliner maintenant ce soir et d'adorer Jésus pour leur conversion. Seigneur, libère les âmes. Les pratiques que nos parents ont fait et qui ont fait que dans certaines familles, difficilement les enfants arrivent à se marier. Difficilement les enfants arrivent à se marier. Parce que les parents ont fait des promesses. Parce que des parents ont fait des choses qui maintiennent ces enfants-là dans le célibat. Ou bien qui maintiennent ces enfants-là dans la vie du monde. Mais aujourd'hui, si tu m'écoutes, c'est que c'est ce soir ton heure de délivrance. Si tu m'écoutes, c'est que c'est ce soir ton heure de libération. Si tu m'écoutes, c'est que le sang de Jésus est venu parler en ton nom ce soir. C'est que le sang versé sur l'autel du Christ, que le sang là est venu te libérer ce soir. Le sang là est venu te sauver ce soir. Le sang là est venu te délivrer ce soir. Le sang là est venu apporter ta délivrance ce soir. Alors parle. Demande que le sang précieux de Jésus, demande que son sang versé sur l'autel glorieux s'élève contre tout ce qui a été fait, même quand tu n'étais pas encore né. Tout ce qui a été fait dans ta famille, même quand tu n'étais pas encore né, et cela subsiste jusqu'à aujourd'hui. Demande que la puissance de ce précieux sang s'élève maintenant contre tout cela, et qu'il y ait le silence autour de toi. Et qu'il y ait le silence autour de toi. Que le monde des ténèbres qui est assis sur la grade du mariage, si c'est à une divinité qu'on t'a marié, demande maintenant que le sang de Jésus s'élève contre cette divinité. Si c'est à un fétiche qu'on t'a marié déjà, demande que le sang de Jésus s'élève contre maintenant ce fétiche. Si c'est au bord de la mer, que des choses ont été faites contre toi, et tu ne peux pas te marier, tu n'as pas encore rencontré l'âme sœur, tu trouves des difficultés à te caser, demande maintenant que le sang de Jésus s'élève contre tout ça. Demande que l'autorité du précieux sang s'élève contre tout cela. Que le sang du Christ commence par parler en ton nom maintenant. Oh, toi, force du mal, esprit de célibat, le sang de Jésus te parle. Dégage maintenant. C'est le précieux sang du Christ qui te parle. Que tout ce qui est assis sur ta vie sentimentale, c'est le sang de Jésus qui te parle. C'est le sang de Jésus qui te commande. C'est l'autel du Christ qui te parle. C'est la croix glorieuse de Jésus qui te parle. Lâche prise.
Lâche prise au nom de Jésus. Que tout ce qui est assis sur tes finances, l'échec est devenu ton quotidien. Partout, tout le monde passe pour réussir. Quand toi tu viens, c'est que c'est l'échec. Parce que des alliances ont été scellées par les parents en son temps. Parce que des choses ont été faites par les ancêtres en son temps. Aujourd'hui, parle maintenant à toutes ces choses-là. Commande à ces situations de bouger. Commande à ces situations de déplacer. C'est le sang de Jésus qui les parle. Ce soir, c'est autel contre autel. C'est parole contre parole. C'est sang contre sang. S'ils ont dit dans le passé que personne ne va évoluer, alors ce jour, en cette prière de soir, en cette soirée de prière, toi déclare maintenant que le sang de Jésus parle contre cette parole de malédiction. Les paroles de malédiction qu'on a prononcées contre toi, demande que le sang du Christ parle contre ces paroles maintenant. Que ces paroles soient brisées définitivement et entre maintenant dans la bénédiction du Père. Oui, Seigneur. Ton sang est le sang pur. Ton sang est le sang qui sauve. J'utilise le sang de Jésus-Christ pour annuler maintenant toute ordonnance signée dans les ténèbres et utilisée par les forces de la nuit pour terroriser et tourmenter ta vie. Que le sang de Jésus qui s'élève de son autel, brise maintenant toutes ces alliances-là. Annule maintenant toutes ces paroles prononcées sur ta vie. Des paroles de malédiction qui sont prononcées sur ta vie. Que ces paroles soient annulées maintenant. Que toutes ces paroles soient annulées par le précieux sang de Jésus-Christ maintenant. J'applique maintenant le sang de Jésus-Christ à tous les domaines de ta vie. Dans ta maison, dans ton foyer, dans tes affaires, dans tes finances, partout où tu vas, que le sang de Jésus te soit appliqué maintenant, afin que toute puissance maléfique qui était déjà destinée à toi, puisse fléchir genoux. Quand ils vont te voir venir, tu vas leur faire peur. Tout ce qui te fera peur, tu leur feras également peur. Désormais, tout ce qui te fait peur, tu les feras désormais peur. Tout ce qui te faisait peur avant, maintenant toi tu vas les faire peur. Ils sauront que oui, le sang qui est en train de parler dans ta vie est plus fort que le sang que tes parents ont versé ou bien que toi-même tu as versé. Tous ceux qui te faisaient peur avant, maintenant ils auront peur de toi-même. C'est toi qui vas les faire peur maintenant au nom de Jésus-Christ. Au nom du sang précieux versé sur la croix, c'est toi qui vas les faire peur désormais. Au nom de Jésus et par la puissance de son Esprit Saint, que le feu de Dieu jaillisse maintenant sur tout village, ou tout quartier, ou toute maison dans laquelle on complote contre toi, dans laquelle on conspire contre toi. Tels Sodome et Gomorrhe ont été effacés. Que le sang de Jésus comme une pluie, que ça ne commence pas à pleuvoir. Le sang de Jésus comme une pluie. 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 Que ça descend maintenant sur tout le monde entier. Que partout où tes bénédictions sont enfouies, partout où on se complote contre toi, que tout ça là soit arrosé par le précieux sang de Jésus-Christ maintenant. Et que tu sois libéré. Et que tu sois libéré. Que tout protocole d'accord dans le monde des ténèbres contre ta vie, je commande ce soir, dans l'autorité du sang de Jésus, dans l'autorité de l'autel du Christ, que tous ces protocoles d'accord soient brisés. Et que tu entres maintenant dans la bénédiction du Seigneur. Tout lien d'âme et alliance entre les ministres démoniaques et toi, qui t'empêche de goûter à tes exploits, qui t'empêche de réussir, que la puissance de l'autel du Christ, que la gloire du sang de Jésus-Christ renverse tous ces liens, renverse toutes ces puissances, brise toutes ces malédictions et te fait entrer maintenant dans la grande porte des enfants de Dieu. Oui, Seigneur Jésus, que ton précieux sang qui a sauvé l'humanité libère maintenant tous tes enfants qui se retrouvent dans des situations malheureuses. Tous ces enfants qui sont liés par des liens de famille. Seigneur, nous n'appartenons plus à ces alliances. Commence par déclarer avec moi que tu n'appartiens plus aux alliances de famille. Je n'appartiens plus aux alliances de ma famille.
Je n'appartiens plus aux alliances que mes parents ont signées. Je n'appartiens plus aux alliances que les ancêtres ont signées. Les alliances de mon pays, les alliances avec les forces du mal. Je n'appartiens plus à ces alliances. J'appartiens maintenant à l'alliance de sang nouvelle. J'appartiens à la nouvelle alliance maintenant. J'appartiens à l'alliance de Jésus maintenant. Que son précieux sang crie fort dans ma vie désormais. Que tout autel de famille, visible comme invisible, soit arrosé du précieux sang de Jésus-Christ. Tout autel de famille, tout autel de mon pays, tout autel de mon village, tout autel de ma localité, que ça soit arrosé du précieux sang de Jésus-Christ maintenant. Je les arrose, 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 je les arrose maintenant de ce précieux sang. Et que la voix de l'Éternel s'élève pour faire taire toute voix qui s'élève contre moi. Que désormais, je fasse peur à tous ceux qui me faisaient peur avant. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Désormais, tu feras peur à tous ceux qui te faisaient peur. Désormais, tu feras peur à tous ceux qui te faisaient peur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la puissance du précieux sang de Jésus nous conduit dans le combat et nous conduit jusqu'au bout. Amen.